Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur 5 conseils à connaître concernant notre famille de produits Pure X. C'est parti! Le premier conseil pratique est d'identifier facilement l'appareil entre vos mains. Sur le précédent modèle, le numéro de série se trouvait sur la coque. L'inconvénient était qu'à l'utilisation d'un kit de conversion, pour changer le coloris, ce numéro était perdu. Sur les modèles Pure X, le numéro ne va pas se trouver sur la coque, mais sur l'appareil lui-même. Pour y avoir accès, il suffit simplement d'enlever le rocker switch. Le numéro de série ainsi que la performance de l'appareil se trouvent juste en dessous. Il vous est peut-être déjà arrivé qu'un patient vous signale des coupures inopinées de ces appareils qui se résolvent d'elles-mêmes. Ces coupures, qui ne s'accompagnent pas de bip de fin de pile, sont en fait, le plus souvent, liées à un phénomène de condensation à l'intérieur de l'écouteur. Cette condensation bloque le fonctionnement de l'écouteur, créant cette coupure de son. En retirant l'appareil et en le mettant par exemple dans son chargeur ou simplement en le secouant, ce blocage s'évacue et l'appareil refonctionne normalement. Pour éviter ce phénomène de condensation, il suffira d'enlever le filtre blanc en sortie de l'écouteur afin que l'intérieur de l'écouteur soit plus aéré. Indiquez simplement à votre patient de bien entretenir son dôme ou son embout. Sur le Pure X, la procédure de remplacement de coque est assez simple. Pour l'appareil rechargeable, il n'y a qu'une seule goupille à enlever et quand on l'enlève, la coque se scinde en deux. Pour l'appareil à pile 312, il suffit d'enlever ces deux goupilles ainsi que la goupille du tiroir pile et la coque se scindra en deux également. Attention de remettre toutes les goupilles au même endroit car elles n'ont pas la même taille. Pour bien vérifier le fonctionnement d'un appareil cross, il faut respecter scrupuleusement ces indications. Tout d'abord, vérifiez bien que les appareils sont déconnectés de connex. Ensuite, il est indispensable de maintenir le cross et l'appareil parallèles et dans le même axe en respectant une distance inférieure à 20 cm entre les deux. Idéalement, vous pouvez les poser sur le doigt de cette manière ou sur un stylo. Ensuite, vous n'avez plus qu'à écouter l'appareil au stéthoscope tout en frottant le microphone du cross. Vous devriez dans ce cas entendre le bruit du micro dans l'appareil. Il est possible que votre patient se plaigne d'une fluctuation sonore durant l'écoute en streaming avec ses appareils. C'est une fonction qui est activée d'origine afin que le volume du streaming s'ajuste automatiquement pour rester émergent sur le bruit environnant du patient. Pour que ça ne soit plus le cas, il suffit tout simplement de décocher la case de volume de streaming adaptatif dans l'onglet Streaming Audio. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres astuces concernant nos produits Pure X. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.